Cette conférence de presse intervient pour la première fois depuis la lettre que nous avons reçue du ministère de l'Intérieur qui nous notifie le refus d'enregistrer le parti RAC. Et il faut signaler à ce niveau quelques pistes fortes. D'abord, nous, en commençant le travail et en ayant l'idée de créer ce parti, nous avons eu à l'esprit que nous ne pouvons pas ne pas respecter les dispositions légales en vigueur en Mauritanie. Donc nous avons fait tout pour que rien, ne serait-ce la chose la plus insignifiante que ne manque à notre dossier. Mais, comme vous avez eu à le constater, le ministère de l'Intérieur nous a répondu 107 jours après que nous ayons déposé le dossier, plus précisément le 4 août, alors que la loi en vigueur voudrait que dans un délai de 2 mois, c'est-à-dire 60 jours, que les services du ministère disposent d'assez de temps pour étudier le dossier, pour convoquer les mandataires du dossier pour qu'on puisse prendre la décision de rejet ou la décision de reconnaissance du parti. Donc, passé ces 2 mois, un parti politique est de facto reconnu. Donc ici, il faut signaler que le ministère de l'Intérieur viole délibérément les lois de la République en vigueur. Et d'autres insuffisances se sont glissées dans la lettre du ministère de l'Intérieur. Jusqu'à l'appellation du parti, le Parti radical pour une action globale, ne figurait pas correctement sur la lettre de notification. Donc ce qu'ils ont écrit, il était clair qu'ils ignoraient tous, tout du moins, de notre dossier. Même l'appellation, la dénomination de notre parti n'a pas été annoncée clairement dans cette lettre de refus. Donc, dans ce cas de figure, nous n'avions le choix que de faire recours à la justice. Nous avons déposé un dossier à la Cour suprême et nous avons adressé au ministère de l'Intérieur une lettre de plainte. Donc, nous pensons que les juges au niveau de la Cour suprême seront à la hauteur des responsabilités qui les incombent et prendront les décisions nécessaires, à savoir l'enregistrement de notre parti, la reconnaissance de notre parti. Car tous les arguments qui ont été annoncés dans la lettre de refus sont fallacieux. C'est tout simplement une manière d'entraver notre liberté d'association, notre liberté de faire l'activité politique. Donc nous restons dans cette foi que notre parti sera reconnu. Et d'ici là, le Parti radical, dans le cadre des lois en vigueur, continuera ses activités et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous nous verrez continuer à dérouler nos activités. Je vous remercie.